Et si votre chanson préférée n'était pas juste un air, mais une porte à voyager dans le temps? Aujourd'hui, on explore la science cognitive derrière ce phénomène, comment une simple mélodie peut forcer votre système nerveux à revivre votre premier baiser avec une clarté troublante, parce que ce n'est pas de la nostalgie et ce n'est pas de la sensibilité. C'est de la neuro pure. Allez, on démonte le mécanisme. Voici ce qui se passe dans votre cerveau les 5 centièmes de première seconde quand vous entendez votre morceau favori. Votre cortex auditif reçoit le signal sonore, jusque-là rien d'extraordinaire, mais ce signal ne reste pas dans la zone auditive. Il emprunte une autoroute directe vers l'hippocampe, le centre de la mémoire, et simultanément vers l'amygdale, le siège des émotions. C'est comme si vous commandiez une pizza et qu'à la livraison, on vous offrait en plus un documentaire sur votre enfance en Toscane, non sollicité. Et pourquoi cette connexion est-elle si directe? Les recherches en neurosciences, notamment les travaux de Stephen Quelch et de Petr Janata, confirmés et étendus depuis, montrent que le cortex préfrontal médian agit comme un chef d'orchestre. Il relie la musique à votre sens de l'identité. En clair, une chanson n'active pas juste un souvenir. Elle réactive qui vous étiez quand vous l'avez entendue la première fois. Voici un fait qui va vous faire sentir vieux et fasciné en même temps. Si je vous demande de citer vos 10 chansons préférées, je suis prête à parier que la majorité d'entre elles viennent d'une fenêtre précise de votre vie entre vos 12 et 24 ans. N'est-ce pas? Ce n'est pas un hasard. C'est ce que les chercheurs appellent le réminiscence bump, le pic de réminiscence. En gros, votre cerveau d'adolescent était un disque dur ultra performant, boosté aux hormones, avec une connexion Wi-Fi neuronale à plein débit, et maintenant vous payez encore les conséquences de ce que vous avez téléchargé à 16 ans. Et pourquoi cette période? Le cerveau adolescent est en neuroplasticité maximale. Il forme des connexions à une vitesse phénoménale. En parallèle, les hormones, c'est-à-dire la dopamine, la sérotonine, l'adrénaline, agissent littéralement comme le bouton sauvegarder. C'est biologique. Résultat, les expériences musicales de cette période sont encodées avec une intensité émotionnelle inégalée. Et c'est scientifiquement documenté, notamment par les travaux de David Rubin sur la mémoire autobiographique et confirmé par des études d'imagerie cérébrale publiées dans le Journal of Neuroscience. Imaginez, vous êtes à une terrasse, vous buvez une limonade. Soudain, un riff de guitare familier. Tout d'un coup, vous n'êtes plus à la terrasse. Vous êtes sur la plage de vos 17 ans, il fait beau, vous entendez le son des vagues et quelqu'un vous tient la main. Bienvenue dans ce que les psychologues appellent la mémoire involontaire, théorisée notamment par Handel Tulving et popularisée par les travaux de Elisabeth Margulis sur la psychologie de la musique. Contrairement à la mémoire explicite, où c'est vous qui décidez de vous souvenir, la mémoire musicale involontaire ne demande pas votre permission. Pourquoi? Parce que votre cerveau fonctionne par indice contextuel. Quand une mélodie a été enregistrée avec une émotion forte, elle emporte avec elle tout le contexte, les odeurs, les couleurs, la température, les sensations. Et écouter la musique, c'est rouvrir le fichier entier. Et c'est pour ça que écouter Is This Love de Bob Marley à 30 ans dans votre open space, c'est une expérience existentielle non planifiée que vous n'aviez pas besoin de vivre un mardi matin. Des recherches récentes, notamment sur le concept de neural entrainment, entraînement neural, étudié entre autres par Nina Cross et des équipes de l'université de Glasgow, montrent que quand vous écoutez de la musique, vos ondes cérébrales se synchronisent physiquement avec le rythme. Et c'est pas une métaphore, c'est mesurable par EEG. L'entraînement neural est un phénomène scientifique solide. Les applications précises à la récupération de souvenirs enfouis restent un champ actif de recherche. Mais comme c'est des recherches, la prudence s'impose sur toute affirmation. Ce que l'on sait avec certitude, cette synchronisation améliore l'attention, la concentration, la cohérence émotionnelle, et elle facilite l'accès à des états mentaux associés à des souvenirs spécifiques. En clair, la musique ne fait pas que déclencher un souvenir. Elle reconfigure temporairement votre état cérébral pour vous ramener dans l'état dans lequel vous étiez au moment où vous avez vécu ce souvenir. Votre cerveau est fondamentalement un DJ qui mixe le passé et le présent. Et maintenant que vous savez tout ça, on va apprendre à l'utiliser. Premièrement, on va créer des capsules musicales temporelles. On associe volontairement une chanson à un moment qu'on a envie de garder en mémoire. Un voyage, une réussite, une personne, peu importe. Écoutez la chanson
avec attention. Votre amygdale se chargera du reste. Deuxièmement, on utilise la musique pour garder notre mémoire active. Des études cliniques, notamment en thérapie musicale pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, portées par des chercheurs comme Beppo Sarcamo, montrent que la musique réactive les zones cérébrales qui résistent au déclin cognitif plus longtemps que la mémoire verbale. En gros, si vous avez peur de vieillir, votre meilleure assurance, c'est la musique. Et troisièmement, choisissez vos écoutes avec attention. Vous n'êtes pas passif face à la musique. Chaque écoute répétée renforce des connexions neuronales associées. Ce que vous mettez en fond sonore dans votre vie, vous l'archivez. En gros, choisir votre morceau préféré comme réveil matin est une très mauvaise idée, vous finirez par détester ce morceau. Alors non, vous n'êtes pas trop sensible parce qu'une vieille chanson vous retourne l'estomac, vous avez juste le cerveau qui fait exactement ce qu'il est conçu pour faire, réservez ce qui compte. La musique, c'est pas juste un divertissement, c'est l'archive de votre existence. Et maintenant, vous savez comment elle fonctionne. Abonnez-vous si vous voulez qu'on continue de décrypter votre cerveau et partagez cette vidéo à quelqu'un dont vous voulez devenir le souvenir. Bisous.